Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cascade de France. Je suis dans les Vosges, à la cascade de la Pissoire. Je me souviens plus, je vous ai déjà parlé mon ami Éole. Salut. Salut Éole. Comment vas-tu? Ça va super. Alors Éole, c'est un ami photographe de longue date qui a Yes. bien voulu venir avec moi ce week-end pour aller faire quelques cascades dans les On va Vosges. taquiner de la cascade un peu là. Alors justement, je me posais la question, mais qu'est-ce que tu as fait de ton réflexe? Eh ben écoute, pour ce week-end j'ai décidé de voyager léger, figure-toi. Je suis venu avec mon Fujifilm X100T Ouais. et en fait on voulait voir ensemble justement les différences que ça peut apporter par rapport à un réflexe conventionnel. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire exactement la même photo, mais avec deux appareils photo différents, pour voir quel peut être l'impact. Donc, on va prendre mon Canon, qui est un réflexe que vous connaissez, qui est le 5D. On va faire une photo de la cascade de la Pissoire, et en parallèle, on va faire exactement la même photo avec le Fuji X100T de Éole. Yes, et on verra un peu leurs particularités, aussi bien optiques que dans le traitement de l'image. Alors c'est parti, on y va. Yes. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Vous venez de voir les deux mêmes photos réalisées avec deux appareils photo totalement différents. Alors, selon toi, Éole, c'est quoi la principale différence que tu as pu noter? Ouais, déjà, c'est la taille, le poids. Tout à fait. Ça, on en est sûr. Mais par contre, il y a un truc moi que j'ai noté, c'est qu'il y a un petit vert saturé, il y a une saturation qui est assez particulière sur les photos du Fuji. Exactement. En fait, Fujifilm était anciennement constructeur de pellicules. Et du coup, pour reproduire ces composés chimiques qui étaient propres à l'image de Fuji, ils ont appliqué des traitements dans la création du JPEG au niveau du processeur, des traitements propriétaires qui permettent de reproduire un peu cette veine des anciennes pellicules, quoi. Et pour le coup, c'est flagrant, hein, parce que moi je sais que les filtres qu'ils appliquent sur les différents Fuji, que ce soit celui-ci qui est un peu haut de gamme, avec d'autres qui sont très petits, moi j'en ai un tout petit qui est le X10 je crois, c'est assez bluffant de faire une photo de paysage avec des verts qui sont très saturés, des bleus qui sont très saturés, et on a vraiment l'impression d'avoir une pellicule. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus qui n'existe pas du tout chez Canon. Surtout que en fait, tous les appareils photo font leur propre génération de rendu, de couleurs, de tonalité. Et là, il se trouve que c'est plutôt bien fait, quoi. Ouais, c'est plutôt bien fait. Ouais. Alors, on peut aussi faire du RAW avec ce genre d'appareil et essayer de reproduire ces tonalités à partir de Lightroom, par exemple. Ouais. Il y a même des presets, mais ça ne sera qu'une simulation. Ça veut dire qu'en fait, on va essayer de reproduire un peu les effets, mais c'est là où on Ça voit sera jamais que aussi bien. ça sera jamais aussi bien. Ouais. Et dans le sens où Fuji fait vraiment bien le taf, quoi. Il y a un autre truc que j'ai noté aussi, c'est qu'à un moment, tu as manipulé dans les menus et tu as été rajouter un filtre ND, le filtre gris. Oui. Est-ce que tu peux en parler? Parce que moi, j'ai pas de. Alors l'idée en de fait filtre, c'est de pouvoir ralentir un peu l'entrée de la lumière pour pouvoir gagner un peu de vitesse. Comme un filtre, ouais. Bah, en fait là l'idée c'est que le filtre est numérique, c'est fait Il est par simulé. il est simulé. Ouais. Typiquement, moi, vous le savez, je suis obligé de rajouter des filtres devant mon appareil photo. Et le fait de pouvoir le faire par le boîtier, je crois pas qu'on puisse le faire chez Canon, c'est quand même aussi sacrément un. C'est un bonus. Un bonus, voilà. Ça va dans le côté léger, ça t'évite d'avoir des filtres avec toi, c'est pratique. Alors encore une fois, ça c'est un appareil qui est à la base plutôt pour du photojournalisme. C'est un objectif équivalent 35 mm qui ouvre à 2. Bon déjà c'est pas idéal pour la cascade. On l'a fait plus pour l'art de la forme, pour justement pour essayer de changer un petit peu
l'œil, quoi. Ah oui, donc ça veut dire que, oui c'est vrai, tu peux pas zoomer toi. Non, On s'est adapté exactement. à 35 mm. Moi c'est un 17-40, donc je peux faire un Tout à grand fait. angle ou zoomer. Toi tu peux pas, c'est Ah non, 35. c'est 35 ou 35. Sinon, il faudrait un autre appareil chez le même constructeur. Mais c'était pas l'objet d'aujourd'hui, quoi. D'accord. Alors, en conclusion, entre ces deux, tu préférerais quoi toi pour faire de la photo de cascade ou globalement faire de la photo? Alors, pour faire de la photo de cascade, on part sur un site, on y reste plusieurs heures. On a des manteaux, des pulls, des trépieds, un drone éventuellement. Ouais. Donc finalement, on n'est plus à quelques kilos près, quoi. Après, tu es en mode, tu fais une rando, tu dois marcher longtemps, tu as besoin de vraiment faire gaffe à ton poids. Peut-être que le réflexe, non seulement c'est lourd, mais en plus c'est fragile, c'est pas idéal, quoi. Donc c'est toujours comme ça, il faut faire des compromis et prendre ce qui va être peut-être le plus adapté à ta session, quoi. Donc globalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que moi j'utilise beaucoup de matériel, j'ai 4-5 objectifs que j'utilise pour faire de la photo de cascade. J'ai des filtres qui sont réels, j'en ai 3, je mets aussi des filtres gradués que je vous ai montrés dans différentes vidéos. Mais c'est parce que finalement je me retrouve avec toutes les possibilités et que je suis prêt à porter tout ce matériel. D'ailleurs, C'est ça. Eol m'a un peu aidé pour le porter jusqu'ici. Et Ouais, à mais côté de ça, C'est un bon pote, mais jusque dans les Vosges, quoi. toi tu t'es donné le challenge de venir ici qu'avec un petit Fuji, Yes. avec un petit 35 mm et finalement moi j'aime aussi bien cette démarche parce que faut s'imposer d'avoir 35 mm. Donc si on est trop loin, faut s'approcher, si on est trop près, il faut se de la reculer. focale fixe. En tout cas, nous on va vous laisser, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette longue vidéo et on vous dit à très bientôt pour une prochaine cascade. Allez, salut, ciao ciao. Salut.